Bonjour Monsieur Waliou, comment vous allez? Soyez les bienvenus. Merci. D'accord. On est venu pour la visite de la clinique. Comme discuté, on voulait échanger avec vous, visiter l'investissement que vous avez fait, et voir dans quelle mesure on pourra collaborer avec les partenaires étrangers encore pour valoriser davantage les efforts que vous avez consentis. Merci beaucoup Monsieur Waliou, soyez les bienvenus. Waliou Aïmé et ses collaborateurs à la clinique Les Merveilles de Cotonou. La descente entre dans le cadre de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs qui se pointe à l'horizon. Un rendez-vous d'échange et de plaidoirie. Nous faisons la médecine générale, nous faisons la maternité, nous faisons la chirurgie en général, sauf la chirurgie cardiaque. Nous avons une unité de dialyse qui semble être la plus grande unité de dialyse du pays, parce que nous disposons actuellement dans notre unité de dialyse 36 dialyseurs et 2 médecins néphrologues avec des médecins généralistes. Alors, nous sommes dans le besoin des partenariats vers l'extérieur, vers la Turquie par exemple. Si nous trouvons des partenaires capables de nous doter des équipements médicaux adéquats et aussi des missions, des chirurgiens qui viendront faire des missions ponctuelles. Aussi, nous sommes prêts aussi à collecter des patients que nous pouvons aussi envoyer vers eux pour la chirurgie, pour le début. Et pour l'instant, on a un peu de difficulté avec la dialyse. Les patients ne sont plus pris en charge comme il se doit. Il y a beaucoup de patients qui ne sont pas agents permanents de l'État, qui n'ont donc plus droit à la prise en charge. Or, la dialyse coûte environ 1 million par mois si on doit vraiment bien la faire. Donc c'est une opportunité qu'on offre à ceux qui n'ont pas cette prise en charge là pour pouvoir rapidement avoir un rein et finir avec l'hémodialyse chronique. Quel est le profil du malade qui peut s'offrir le luxe de s'offrir un rein en fait, avec tout ce que ça demande en termes de moyens? Ça dépend. Si on commence par faire la transplantation rénale au Bénin, je suis sûr que beaucoup le feront. Parce et il y a même des jeunes qui sont en dialyse, qui restent en dialyse. Beaucoup d'ailleurs. Il n'y a pas beaucoup de transplantés. Mais ils veulent quand même faire la transplantation si l'opportunité se présente. On va le faire ici. Inch'Allah. Par la grâce de Dieu. On va le faire une fois que c'est bien entendu, mais on va travailler avec le leadership des patrons. C'est ça. On va le faire. Le plateau technique et la ressource humaine dont dispose la clinique Les Merveilles en matière de prise en charge des patients souffrant de l'insuffisance rénale sont énormes et satisfaisants. Une découverte motivante pour la délégation qui s'engage à mobiliser des partenaires turcs pour l'évacuation sanitaire des malades et à réaliser très prochainement des transplantations de reins dans la clinique. Quand je m'étais rendu en Turquie pour la mission de préparation, j'ai rencontré 2 agents spécialisés dans les évacuations sanitaires et 10 hôpitaux qui sont prêts, qui ont fait des propositions pour aider le Bénin, qui ont fait des propositions pour travailler avec les acteurs de la santé au Bénin afin de pouvoir réduire en fait les évacuations et pouvoir réaliser certaines opérations sur place ici et aussi accompagner les malades en situation de détresse. Ce que j'ai vu aujourd'hui est impressionnant. 3 choses m'ont marqué. La qualité des infrastructures, la qualité de l'équipement. La deuxième chose, la propriété dans laquelle les malades sont. Il n'y a pas d'hôpital ici, en fait, au Bénin, qui soit aussi clean, qui soit aussi nickel. En tout cas, de mon point de vue, je n'en ai pas encore vu. Si quelqu'un veut me convaincre du contraire, c'est de m'inviter aussi à venir voir ce qu'il fait chez lui. La troisième chose, c'est la qualité du personnel, la qualité des docteurs. Vous avez une équipe organisée, un management au top. Vous avez des professionnels aguerris, avertis, pour dire quoi? Je voudrais dire aux amis turcs, à travers cette vidéo, qu'il n'y a pas de raison à réfléchir avant d'accompagner cette clinique Les Merveilles. Au-delà de faire des affaires, c'est un grand service qui sera apporté à la nation. Je remercie d'abord le DG Hassana qui est dévoué pour le développement de son pays, un monsieur dynamique. Il a été comme ça depuis les bancs. Et il a été un bon écolier et il est en train d'être un bon manager aujourd'hui. Je remercie et je prie Dieu de l'accompagner, de le suivre dans toutes ses œuvres.
En attendant la concrétisation de cet ambitieux projet qui va soulager les malades en détresse, l'initiateur de la semaine d'opportunités aux entrepreneurs reste disponible pour assister d'autres entrepreneurs. Pour rappel, la semaine d'opportunités aux entrepreneurs sera organisée à Istanbul en Turquie du 15 au 22 juillet prochain.